bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons résoudre une énigme que l'on retrouve dans un film très connu et honnêtement plutôt sympathique. Ça m'a laissé de bons souvenirs. Je parle en effet du film Die Hard. Alors, donc c'est une journée en enfer avec Bruce Willis, qu'on voit ici à droite, qui interprète John McClane, et à gauche Samuel L. Jackson, qui est un commerçant. Voilà. Alors pour rappel, le héros doit résoudre des énigmes dans toute la ville de New York. Et attention, s'il se trompe, eh bien une bombe explose. Et c'est comme ça que le bad guy, le mauvais, le méchant, va lui poser cette énigme dont nous allons parler. Alors, en fait, le héros doit résoudre la fameuse énigme des bidons. Donc il a 2 bidons de 3 et 5 litres. Et voici le problème. Alors, donc 2 personnages ont en leur possession 2 bidons non gradués, un qui peut contenir 5 litres et l'autre 3 litres. Et il y a une fontaine à proximité. Et la question, le problème, c'est comment faire pour avoir 4 litres dans le bidon de 5 litres, sans bien sûr avoir recours à un quelconque instrument de mesure. Alors, en fait, l'astuce, bon, on peut donner l'astuce, mais on va pas la démontrer. Alors, le cas général, on le fera plus tard. L'astuce, ça va être la suivante. Eh bien, en fait, il suffit de verser le contenu, c'est le contenu du bidon, donc le contenu du bidon dans le second, et recommencer autant de fois, et recommencer autant de fois qu'il le faut. Alors j'écris toujours pour ceux qui veulent le PDF, autant de fois qu'il le faut. Donc cette même opération. Alors ça, bien sûr, pour le cas général, il faudra qu'on le démontre. Mais pour le cas particulier avec 3 et 5 litres, on va pouvoir eh bien, le faire directement. Alors, avant de démontrer le cas général, donc réalisons le problème qu'a eu à résoudre John McClane. Eh bien alors, que va-t-il faire? Tout d'abord, il va remplir le bidon de 3 litres. 3 litres. Avec donc de l'eau de la fontaine. Avec l'eau de la fontaine, je précise. Maintenant, puis, eh bien, on va remplir le bidon de 5 litres avec celui de 3 litres. De 3 litres. C'est une petite énigme toujours intéressante à poser en famille, entre amis. Mais par contre, pour le cas général, c'est un peu plus compliqué. Ça fait intervenir de l'arithmétique et les identités de Bézout, pardon, le PGCD, etc. Donc j'en étais là. Donc on va remplir le bidon de 5 litres avec celui de 3 litres. Et on va recommencer. Donc on remplit le bidon de 3 litres. Donc avec la fontaine. Avec la fontaine. Et on le verse dans celui de 5 litres. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bien,
notre bidon de 5 litres, il y avait 3 litres dedans. Et là, on a reversé les 5 litres. Donc en fait, euh, on a ajouté donc 2 litres. Et donc ça veut dire que dans le bidon de 3 litres, il ne reste plus qu'un litre. Voilà. Donc il reste bien 1 litre dans le bidon de 3 litres. Voilà, je pense que vous avez compris, c'était plutôt simple. Enfin, plutôt simple, il faut quand même réfléchir un minimum. Écoutez, maintenant je propose qu'on passe au cas général, qui est forcément plus... alors ça c'était le cas particulier. Donc passons au cas général. Alors, cas général, bon j'ai mis... j'ai parlé d'un vigneron de vin pour la représentation du vin, fromage, etc. Français. Alors, eh bien, cette fois-ci, donc, je vais lire l'énoncé. Donc, on a un vigneron qui veut prélever 1 litre de vin de son tonneau, qui contient autant de vin que nécessaire. Donc, le tonneau, on va dire que c'est une source infinie de vin. Mais ce vigneron n'a sous la main qu'un pichet de P litres, donc P litres, et un pichet de Q litres. Alors, ils ne sont pas gradués. Et on suppose que P et Q sont premiers entre eux. Donc, on va aller voir ce que ça veut dire. Et la question est, comment peut-il s'y prendre pour obtenir 1 litre dans un des 2 pichets? Donc, soit dans celui de P litres, soit dans celui de Q litres. Alors, tout d'abord, il convient d'expliquer donc ce que signifie P et Q premiers entre eux. Alors, P et Q donc, sont 2 entiers naturels. Hein. Ils appartiennent à n. Alors, entiers naturels positifs, hein. Ce ne sont pas des entiers relatifs, puisque forcément, on parle de litres, donc il n'y a pas de litres négatifs. Donc, P et Q, donc des entiers naturels. Alors, ils sont premiers entre eux. Ça, je vais le mettre entre parenthèses. Ils sont premiers entre eux. Si leur PGCD, seulement si, leur PGCD, que l'on note donc ainsi, PQ, eh bien, est égal à 1. Alors, qu'est-ce que le PGCD? Eh bien, c'est le plus grand commun diviseur. On dit aussi plus grand diviseur commun, mais d'usage, on dit plus grand commun diviseur. Donc, s'il est de 1, ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont aucun diviseur. Ils n'ont aucun diviseur autre que 1. 1 et moins 1, bien entendu. Ils n'ont aucun diviseur commun autre que 1 et moins 1. Donc, par exemple, de 2 nombres premiers, prenons 3 et 5, forcément, ils seront premiers entre eux. Alors, donc, on a justement que P et Q sont premiers entre eux. Donc, c'est ce que l'énoncé nous l'indique. Eh bien, donc, je vais rédiger quand même comme P et Q sont premiers entre eux. Donc, on va l'écrire comme ça. Sont premiers entre eux. Alors, donc, d'après le théorème de Bézout, et pas comme Bisou, comme j'ai dit tout à l'heure, après le théorème de Bézout, eh bien, il existe 2 entiers relatifs. Il existe 2 entiers relatifs U et V. Donc relatifs, entiers relatifs qui appartiennent à Z, tels que, eh bien, UP plus VQ soit égal au PGCD. Donc au PGCD de P et Q
Et ici, le PGCD de P et Q, comme eh bien, on a vu que qui était égal à 1, puisqu'ils sont premiers entre eux. Donc égal à 1. Ouais, donc on a quand même une chose intéressante que je vais écrire. UP plus VQ qui est égal à 1. Alors ça c'est très intéressant et en fait c'était la clé du système, hein, le fait que P et Q soient premiers entre eux. Il fallait penser à l'identité de Bézout pour avoir une relation entre justement P et Q, qui est celle-ci, donc UP plus VQ égale à 1. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien tout d'abord, rappelons-le, on a P et Q qui sont positifs, puisque ce sont des contenants, hein, ce sont des litres. Puisque P et Q sont positifs, et que U et V sont des entiers relatifs, il va falloir qu'il y en ait au moins un qui soit négatif. D'ailleurs, qu'il y en ait un qui soit négatif. Sinon, on aurait le minimum, on aurait 1 plus 1 égale 1. Donc, ça n'irait pas. Ou si on met 1 à 0. Donc, alors, puisque P et Q sont positifs, alors, on a donc soit U ou V, donc soit U, soit V, qui est négatif. Donc supposons par exemple, que V soit négatif. Alors, dans un contrôle, un exercice, bien sûr, dites tout simplement que le KU négatif eh bien, se traite de la même manière. Comme ça, vous n'avez pas à faire 2 fois la même démonstration finalement. Donc, le KU négatif se traite de la même manière. Voilà qui est fait. Alors, donc rappelez-vous, on a UP plus VQ égale à 1. Eh bien, on peut alors écrire comme V est négatif, V est négatif. Donc, on peut écrire, si on fait passer de l'autre côté, donc ça ferait 1 moins VQ. Et comme V est négatif, eh bien, on peut écrire UP qui est égal à 1 plus valeur absolue de V fois Q. C'est le fait que V soit négatif, hein, bien entendu. Comme ça, il avale le moins, entre guillemets. C'est pas 1 moins VQ. C'est 1 plus valeur absolue de V fois Q. Alors, eh bien maintenant, en fait, il suffit, parce qu'on a UP égale 1 plus VQ, eh bien du coup, il suffit donc de remplir. Alors là, on est sur des pichets, hein, oui, on est sur des pichets, pas plus des bidons. Donc de remplir le pichet de Q litres avec UP litres obtenus en remplissant, donc UP litres obtenus en remplissant U fois, effectivement c'est U fois P, donc on a rempli U fois le pichet de P litres. Le pichet de P litres. Alors je mets DS, hein, parce que j'ignore si c'est plus que 1, mais bon, probablement. Donc P litres. En le vidant à chaque fois qu'il est plein, bien entendu. Chaque fois qu'il est plein. Pour obtenir à la fin
1 litre. 1 litre. Voilà. Alors en effet, qu'on vient d'expliquer quand même, en effet, si l'on note si l'on note R, donc le nombre de litres dans le pichet de Q litres, c'est un reste, hein, tout simplement, en fait. Pour ce qu'on appelle R, d'ailleurs. R, le nombre de litres dans le pichet de Q litres à l'issue de l'opération. À l'issue de l'opération. On a, donc effectivement, donc c'est AB plus, donc on va l'écrire sous forme de congruence, donc on a UP qui est congru au reste de la division par Q. Donc UP divisé UP donc est égal en fait à V fois Q plus 1. Donc en fait c'est une j'ai du mal, une division euclidienne. Donc ça fait UP égale à V, valeur absolue de V fois Q plus 1. Donc en fait, et là ici de même en fait on a UP qui est égal à quelque chose fois Q plus R, le reste. Et en fait, ce quelque chose, on sait très bien ce que c'est. Parce qu'on a donc effectivement UP qui est congru à R modulo Q. Or, comme on l'a écrit ici, eh bien, UP est congru à son reste, hein, par la division de. Oui, son reste par la division de par Q. Donc UP congru à 1 modulo Q. Et donc, comme UP est congru à R modulo Q et que UP est congru à 1 modulo Q, ça nous fait donc R égale oui. Je dis égal, mais bon. R congru à 1 modulo Q. Voilà. R congru à 1 modulo Q. Et comme vous verrez qu'on a bien... on voit déjà qu'on n'a plus qu'un litre, en fait. Comme 0... R, pardon, est compris entre 0 et strictement inférieur à Q, donc qui est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à Q, c'est dans le théorème ou plutôt la définition de l'équation euclidienne, de la division euclidienne. Désolé, je suis dans les équations d'Ophiancine. Donc R compris entre 0 et Q, voilà, donc effectivement R est donc égal à 1. Et voilà donc ça c'est comme ceci qu'on démontre que si P et Q sont premiers entre eux, eh bien alors on arrivera toujours à faire en sorte qu'il reste 1 litre dans un des deux pichets. Les pichets donc ayant une contenance de P pour l'un et de Q pour l'autre. Voilà, alors on pourrait s'arrêter là, mais en fait on va faire un petit exemple. Un petit exemple pour voir si c'est bien compris. Donc ça va être plus à l'oral, cette fois-ci je vais moins l'écrire. Je vais quand même vous dire qu'on prend par exemple 11, les entiers 11 et 47. Alors en fait ils sont premiers entre eux. Pourquoi ? Parce que 11 est premier. Et que 47 n'est pas multiple de 11. Pas multiple de 11. Donc ça se voit très vite que 11 et 47 ont leur PJCD donc égal à 1. Donc ils sont effectivement premiers entre eux. Donc ils sont premiers entre eux donc. Alors, Bézout nous donne donc l'existence de deux entiers relatifs
qui sont ici donc 4 fois 47, 4 fois 47, plus moins 17 fois 11, qui est égal à 1. Donc ça nous fait, on va l'écrire de manière à ce que ce soit compréhensible pour l'exemple, puisque ça y est, hein, le cas général a été traité. Donc 4 fois 47 est égal à 1 fois, enfin 1 pardon, 1 fois 1, 1 plus 17 fois 11. Alors rappelons donc c'est 47 et on a 11. Et bien alors en fait il va suffire donc de remplir 4 fois le pichet de 47 litres, 4 fois le pichet de 47 litres, en le vidant dans celui de 11 litres pour obtenir 1 litre. Donc en fait on va remplir une première fois le pichet de 11 litres avec celui de 47 litres. Il va rester 3 litres dans le pichet de 11 litres. Puis on remplit une seconde fois le pichet de 11 litres avec celui de 47 litres. Il restera donc cette fois-ci 6 litres dans le pichet de 11 litres. Ensuite on remplit une troisième fois le pichet de 11 litres avec celui de 47 litres. Donc il restera 9 litres dans le pichet de 11 litres. Enfin on remplit une quatrième fois le pichet de 11 litres avec celui de 47 litres. Et donc il restera, voilà, ça y est, il restera donc effectivement 1 litre dans le pichet de 11 litres. Et voilà, c'est terminé. Alors j'espère que ça vous a plu et que vous avez bien compris. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sur Die Hard, sur le film Die Hard, je suis pas un expert, mais effectivement je les ai vus étant plus jeune. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que c'était un peu plus original que d'habitude. Allez, au revoir à toutes et à tous.